C'est quoi votre truc ? À 48 ans, mon invité a été élu espoir de l'année 2024 par Goemio. Il est une figure montante du vin vaudois. À la tête du domaine Le Grand R à Vaux-sur-Morges, cet autodidacte audacieux a construit sa réussite à force de persévérance. Passons de la vente de vin chez Manor à la vinification en biodynamie. Il a découvert sa vocation tardivement, quittant une carrière en laboratoire pour se consacrer à sa passion pour le vin. Ses cuvées non filtrées et élevées avec soin témoignent de son attachement à l'authenticité et à la qualité. Sa reconnaissance par Goemio, bien qu'inattendue pour lui, confirme son talent alliant écologie, engagement personnel et innovation, notamment avec des étiquettes en braille. Mon invité de ce matin incarne un nouveau souffle dans le paysage viticole suisse. Son domaine modeste mais plein d'ambition reflète l'histoire d'un homme qui a su transformer ses défis en succès. Et c'est bien pour ça qu'il est avec nous ce matin. Michel Reynolds, bonjour. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Merci d'être là de si bon matin pour nous parler, c'est pas l'heure de l'apéro, mais pour nous parler de bon vin nature. Et ça, c'est important. Et de cette carrière finalement qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Un vrai changement de vie pour vous. Alors, en effet, c'était vraiment un changement de vie pour moi. J'avais ce rêve de faire du vin et de faire mon propre vin. Et que, en fait, ça s'est passé en 2016, où en 2016, j'ai voulu faire du vin et j'ai appelé un collègue de Changin, qui est un collègue de classe, et je lui dis, écoute, je voudrais faire de mon vin. Et il me dit, mais où ? Alors je lui dis, je vais le faire... Je vais le faire dans ma cave. Ouais. Mais oui, t'as une cave. Je dis non, mais dans ma cave d'appartement, quoi. Ouais. Après, il m'était complètement fou. Écoute, c'est débile ton histoire. Je vais te vendre du mou, vendre du vin, et tu feras ça bien. Je dis non, moi, je te parie de ça, je vais réussir, etc. Et donc, pour moi, c'est un gros challenge. Alors, j'y suis allé. Et puis, j'ai été chercher le vin, j'ai été même acheter un tuyau pour siphonner. Je me suis arrêté chez Brico Jardin, j'ai siphonné, j'ai rempli mes barriques. Et puis 2 ans plus tard, j'ai sorti les produits et en fait, ça s'est assez bien passé, j'étais tout content. Ouais. Et alors j'ai retenté l'aventure en 2018. Ouais. Et en 2018, j'ai fait plus de 4 vins parce qu'au début, mes premiers vins, c'était donc le Paris de midi qui est là, et le Paris de minuit qui était à la base du Chardonnay. Maintenant, il a un peu changé. Ouais. Et ensuite, après, j'ai refait 2 autres vins. J'ai fait un assemblage. Je suis retourné chez le même viticulteur. En fait, le but, c'était de faire du vin avec pas les raisins, mes propres raisins. Mais en 2020, j'ai pu obtenir en fait une vigne et un caveau. Donc du coup, je me suis mis sérieusement depuis 2020. Ouais. Et depuis 2020, je fais 7 vins. D'accord. Avec votre mentor, c'est Raoul Cruchon, c'est ça ? Alors, c'est pas avec lui, j'ai travaillé chez les Cruchons, oui, chez Henri Cruchon. Ouais. Et puis, je travaille aussi avec Philippe Cortet, qui est œnologue conseil. Ok. Mais c'est une magnifique histoire, mais faut oser quand même quitter une activité professionnelle et puis se lancer véritablement. Je veux dire complètement se jeter dans le seau, quoi, carrément. C'est assez fou comme histoire. Ouais, alors c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Au début, j'étais un peu naïf, mais bon, chaque fois être naïf quand on a des rêves, et voilà. C'est ça, faut croire en ses rêves, c'est ça. Il faut croire. Et ça, en fait, c'est la leçon qui est importante. Je pense que quand vous croyez à quelque chose, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ouais. Rookie de l'année 2024, quand même. Entre un rêve qui a commencé avec un bout de tuyau siphonné dans sa cave et puis se retrouver maintenant un espoir parmi les consécrations comme Goemio, c'est incroyable quand même, c'est une sacrée récompense. Et puis j'imagine que ça fait quelque chose, non ? Pour moi, c'était beaucoup de travail, et en effet, donc je suis content que ces efforts soient reconnus. Reconnaissance. Et je pense que c'est bien, il faut aller de l'avant, et en tout cas, c'est une satisfaction, mais il ne faut pas rester là, il faut essayer d'aller monter. Mais c'est surtout chouette parce que ça me donne de la visibilité, ce qui était très dur en fait, parce que finalement, on est beaucoup. Ouais. La cour est grande, et c'est difficile de se démarquer. Ouais. Mais la carrière pépère en laboratoire, il y en avait marre ?
En tout cas, c'est un des nouveaux challenges. C'est clair que c'est moins reposant, quoi. D'accord. Il n'y a pas de samedi, dimanche, il y a tout le temps du boulot. Ça s'arrête jamais. Hein. Ouais. Bon, alors, le grand R. Pourquoi le grand R? Alors, le grand R, je l'ai appelé grand R parce que mon nom, c'est Reynolds. Mm-hmm. Et puis, je me suis dit, si j'appelle Reynolds 20, il n'y a personne qui va s'en souvenir, quoi. Donc, déjà, que la grand-mère de mon ex-femme me disait, mais il va bien, Arnold. Donc, vous voyez... je me suis dit, ça sera plus porteur, quoi. D'accord. Mais du coup, ce qui était bien, c'est que comme je faisais comme des vins bio, oui. ça donnait le grand air. Voilà. Oui, ça sonne bien, c'est un joli jeu de mots, effectivement, et ça fonctionne. Et on s'en rappelle. Et ça, effectivement, c'est très chouette. Et le logo est très joli. Alors, il aime bien faire autrement que les autres. Hein, on va l'appeler le grand R ce matin. Alors, déjà, biodynamie, hein, ça c'est important. Oui, alors j'essaye de faire mes vins. Je pense que de travailler avec la nature et travailler en fait avec... j'essaye d'utiliser des souches aussi indigènes. Mm-hmm. Et c'est quand même mieux de pouvoir utiliser des sources des levures indigènes sur des vins qui sont plutôt entre guillemets nature, parce que c'est pas nature. Les vins nature, c'est sans soufre. Moi, je mets quand même du soufre. D'accord, ok. Ça sera peut-être une étape plus tard, mais pour le moment, c'est pas... j'ai pas une grande quantité de vin, et si je fais des erreurs, c'est assez fatal pour moi parce que mes budgets sont pas énormes. D'accord. Mais par contre, c'est des contraintes en plus de travailler avec. Voilà. Parce qu'on ne sait plus, où on doit réapprendre à travailler avec la biodynamie. Ça engendre plein de paramètres auxquels on n'était plus forcément habitué, ou qu'on avait oublié, ou qui étaient mis de côté parce que la rentabilité n'était pas la même. Hein, c'est ça. C'est ça, c'est difficile. On a des récoltes moins importantes. Mm-hmm. Et puis, en plus, on doit traiter un peu plus que les autres, certaines fois, notamment comme le millésime 2024, qui a été un millésime très difficile. C'est compliqué, hein, ça n'est vrai. Très compliqué. Mm-hmm. Et là, en effet, on a eu beaucoup. À chaque fois qu'il pleut, beaucoup, on est obligé. Et puis là, il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas un jour de pluie, quoi. Donc d'habitude, on traite... tous les 10 jours ou 8 jours. Mais là, on est obligé de traiter très souvent, quoi. Quand on traite, ça veut dire... C'est-à-dire qu'on part... on va protéger le vignoble, mm-hmm. et en fait, on va l'arroser avec une espèce de lance. Mm-hmm. C'est une buse qui projette du liquide qui contient des matières actives qui vont protéger la plante contre les maladies. Et cette année, le Mijou notamment, hein, effectivement, cette année c'était particulièrement compliqué, effectivement, vu la météo. Est-ce que ça sera une bonne année, un bon cru? C'est difficile à dire aujourd'hui. Les vendanges viennent d'être terminées, c'est un peu trop tôt pour le dire. Bon, 2024, ça va être le jour et la nuit avec 2023. Je pense. Puis 2023, c'était très très concentré. Ouais. Un fruit très mûr sur 2023, et là je pense que c'est très bien parce que ça c'est vraiment juste après on aura un fruit très frais, avec beaucoup de fraîcheur, des vins très élégants. Mais il y aura maintenant, notre challenge, c'est d'aller chercher l'épaisseur, c'est-à-dire le volume. Ça, c'est le challenge du vigneron cette année. D'accord, très bien. Comme je le disais, vous aimez bien faire autrement que les autres. Vous avez fait des étiquettes aussi en braille, ça c'est important. Qu'est-ce qui a déclenché cette idée, en fait? C'est une bonne idée, hein, on parle. Alors, l'idée, c'était que moi, je fais beaucoup de vins, que je fais des longs élevages. Et en fait, les élevages, ça fait des vins qui sont assez tanniques. Et ces tanins, cette tannicité, en fait, c'est dans le goût, dans l'essence, c'est le sens du toucher. Et en fait, c'est pour faire un clin d'œil au sens du toucher, en fait, qui est là. Et je voulais aussi, ça c'était une des premières choses que je voulais mettre en avant. Et puis la deuxième, c'était aussi que ce soit accessible, parce qu'en fait, à chaque fois, je mets en braille le nom du vin. Et en fait, sous le QR code, parce que j'ai un QR code, et il s'est marqué aussi en braille le QR code. Et en fait, les aveugles, ils peuvent scanner. Et puis, en scannant, ils peuvent aller voir les choses
qui sont sur les différents profils aromatiques et différentes... Vous avez pensé à tout le monde, c'est ça l'idée. Hein. Vous avez pensé à tout le monde, c'est faire plaisir à tout le monde, effectivement. Et effectivement, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir vivre une dégustation, c'était un moment extraordinaire, effectivement. Et ce que vous proposez est vraiment très très bien. On aura l'occasion de pouvoir vous rencontrer au marché de Noël de Morges. Vous aurez un stand, vous serez sur place, parce que vous faites du vin, mais il y a plein d'autres produits que vous avez amenés. Le temps passe vite, on va juste pouvoir décrire brièvement ce que vous nous avez apporté. Vous avez aussi un mousseux, je vois, un extra brut. Oui, alors j'ai un mousseux, c'est un extra brut. Il est élevé 3 ans sur les lattes, enfin sur la lie. Ouais. Ce qui donne de la concentration, plus de concentration, plus de volume en bouche. Et puis il n'y a pas besoin de mettre cette liqueur d'expédition qu'on met partout. En fait, c'est rajouter du sucre. Mais là, il n'y a pas besoin, donc le volume est là. Ensuite... j'ai fait, c'est une copine qui, à la base de mes matières premières, de mon pinot noir, elle m'a fait un vin chaud, mais enfin un vin entre guillemets, puisque c'est du mou qu'on chauffe, mais elle m'a fait les épices. Ouais, désalcoolisé donc. Voilà, et désalcoolisé. Ouais. Ensuite, j'ai aussi une confiture, et puis j'ai le verjus. Ouais. Donc le verjus, c'est le citron du pauvre hein, de l'époque. Ouais. Donc en fait, à l'époque, on n'avait pas de vinaigre. Ouais. Et on utilisait la deuxième génération, parce que sur la vigne, il y a deux étages. Hein. On a le fruit de l'année et le fruit de l'année d'après. Et le fruit de l'année d'après, en fait, il ne vient pas à maturité. Donc, ses caractéristiques, c'est qu'il a beaucoup d'acidité. Et donc, du coup, c'est ça. En fait, c'était comme ça qu'ils faisaient le citron du pauvre. D'accord, ok, très bien. Ce sont des produits que vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir, acheter sur le stand notamment du marché de Noël de Morges qui démarre tout bientôt là. Oui, le 30 novembre. Semaine, effectivement. Ouais. 3 week-ends, hein, vous aurez l'occasion de pouvoir aller aussi déguster, découvrir. Et puis c'est des belles idées cadeaux aussi. En plus, pour juste avant les fêtes, c'est plutôt bien. Oui. Plusieurs cépages, hein, brièvement, parce que malheureusement le temps passe très 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 vite. Vous avez, on l'a dit, Pinot Noir. Oui, j'ai donc du Chasselas. De l'Altesse. L'Altesse, c'est la roussette de Savoie, oui. un cépage savoyard. Ouais. J'ai du Pinot Noir, donc maximum Pinot Noir. Ouais. Et j'ai aussi un peu de Chardonnay. Un peu de Chardonnay, donc voilà. Et un travail, on l'a dit, qui vous prend tout votre temps. Et en tout cas, le résultat, il est là, il est magnifique. Quel impact aura cette consécration rookie de l'année 2024, cette belle reconnaissance que vous avez reçue de la part de Goemio, quel impact ça va avoir pour vous? Est-ce que ça va changer les choses finalement? Est-ce que ça les a déjà changées? Ça a changé en termes de visibilité, oui. Ouais. Donc ça, c'est le principal paramètre qui a changé pour moi. Sinon, autrement, voilà, je continue à faire mon vin et puis c'est un boost. Hein, au niveau mental, ça donne... Ça booste et ça permet de voir que tous les efforts qu'on fait, finalement, ils sont reconnus et que ça donne de la force pour continuer. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors aujourd'hui, Monsieur le Grand R? Surtout que je puisse continuer à produire des vins, des beaux vins, et des vins authentiques. C'est ça le plus important. Ça, c'est important. Authentisme, ouais. Ça, c'est vrai. Authentique. Authentique, c'est important pour vous. Authentique. Et puis, j'aimerais surtout pouvoir me débrouiller, pouvoir vivre de ce travail, ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous travaillez encore à côté. Je travaille encore. Je suis vigneron. Oui. Et vigneron tâcheron en Lavaux. Donc, voilà. Ça me permet de manger de la viande tous les jours. Et avec votre bon vin, la viande, ça passe très très bien. C'est important de... En effet. Très bien. Merci. Est-ce que vous serez par exemple, il y a un rendez-vous qui est très important au mois de mars à Divinum? Oui, j'y serai à Divinum, oui. Voilà, on y sera aussi pour venir, en tous les cas, vous rencontrer et déguster aussi. Donc à Morges pour le marché de Noël et puis à Divinum tout prochainement. Et puis voilà, des belles idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et bravo en tous les cas, encore une fois, pour cette consécration, le rookie de l'année 2024 et puis pour cette belle récompense de la part de Goemio, et c'est largement mérité et bravo encore une fois pour ça. C'est l'heure de la rafale des questions. Est-ce que vous êtes prêts? En 1 minute, on va essayer de répondre à un maximum de questions. On part un petit peu dans tous les sens. Vous n'avez pas peur? On y va? Ouais, j'ai un peu peur, mais j'y vais. Allez, c'est parti. Des questions. Vos raisins, ils ont le droit à des vacances ou c'est vendange directe? Les raisins, c'est les vacances maintenant.
Si le vin rouge est bon pour le cœur, que fait le blanc, selon vous? Le blanc, c'est un excitant. Quelle est la vraie star, le vigneron ou la vigne? La vigne. Vos cuvées, elles vous ressemblent ou elles ont leur propre caractère? Un peu des deux. Un bon vin, ça se juge à l'étiquette ou à la gueule du vigneron? Je pose des deux. Les vendanges, c'est plus dur pour le dos ou pour le foie? C'est difficile pour le dos. Votre vin, il se boit et il se discute ou il se médite? Il se médite. Avez-vous déjà vendu une cuvée en disant « celui-là, même moi, je ne l'aime pas » Non. Si vous pouviez vinifier une célébrité, qui choisiriez-vous et pourquoi? J'ai pas compris. Si vous pouviez vinifier une célébrité, qui choisiriez-vous et pourquoi? Madonna. Votre meilleur... pourquoi? Parce que j'aime, c'est une femme qui représente le côté sexy. Et avec la dinde de Noël, il boira quoi, Michel Reynolds? Eh bien, du grand air, l'indémodable. Indémodable. Très bien, merci beaucoup. Un site internet où on vous retrouve également, un site qui est en construction, mais il va y avoir des infos tout prochainement. Voilà, d'ici 2 semaines, pour le marché de Noël, normalement, ça devrait être bon. Voilà, et l'adresse, le Grand R. C'est legrandr.ch. Tout simplement. Merci Michel. Merci Philippe. Santé. Et bon vent pour la suite. Le verre est vide, mais c'est pas l'heure de l'apéro. À très bientôt. Merci beaucoup. Bientôt, on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Où tu veux. Comme.